saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zonk, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Écoute-moi bien. Pour ceux qui sont appelés à servir Dieu, le monde spirituel n'est pas un jeu. Vous savez, vous pouvez même prêcher l'évangile parce que tout le monde peut prêcher l'évangile. Mais le monde de la délivrance, plusieurs se retrouvent en train de se faire tuer par les esprits. On m'a amené une femme à l'église dimanche. Elle est pasteur. Mais elle a été frappée à cause d'un hôtel familial. Chaque fois que tu viens à un programme de délivrance, tu dois bien te préparer. Et chaque fois que pasteur, tu dois lancer un programme de délivrance, il ne faut pas t'amuser. Moi, quand je rends ministère, la louange d'adoration, il ne faut pas jouer avec. Quand vous savez que je viens ici, il ne faut pas vous amuser. Parce que je ne suis pas venu rendre ministère de manière normale. Ne touche pas l'âge de l'alliance si tu n'es pas prédisposé à le faire. Et c'est le rôle des pasteurs de se rassurer quand j'arrive ici que les choses sont bien faites. La Bible dit que Néhémie a une mission, un programme avec Dieu. Dieu lui dit de rebâtir. Dieu lui dit de construire. Dieu lui dit de restaurer ce qui était détruit. Et Néhémie a de la bonne volonté avec ses frères Esdras, Zorobabel, Josué et tout le reste. Mais il y a quelque chose qui se passe pendant qu'il commence à bâtir, à reconstruire. C'est qu'il y a des gens qui se lèvent comme des colonnes de fer pour s'opposer à la construction de Néhémie. Il y a un qui s'appelait Sambala, l'autre Tobidja. Leur mission, c'était s'opposer à ce que Néhémie faisait. Chaque fois que tu es dans le désordre, chaque fois que tu es dans la distraction, chaque fois que tu es dans le sommeil, chaque fois que tu es dans le découragement, tu ne verras jamais une colonne de fer devant toi. Mais dès que tu décides de prendre en charge, de mettre sur pied un programme, de mettre sur pied une idée, de mettre sur pied une entreprise, il y aura toujours une colonne de fer satanique que le diable mettra sur ton chemin pour t'empêcher de réussir ton projet. Le jour où Dieu met un programme dans ta tête, le jour où Dieu met une idée dans ton esprit, le jour où Dieu te donne le zèle pour accomplir une mission, en même temps, de l'autre côté en face, le diable suscite des colonnes de fer pour s'opposer au projet de Dieu. Personne ne peut accomplir un projet de Dieu sans rencontrer en face l'adversité, sans rencontrer en face l'opposition, sans rencontrer en face la résistance. Cette résistance, c'est ce qu'on appelle la colonne de fer. Et ce n'est pas parce que tu es en face d'une colonne de fer que tu dois abandonner. Pas parce que tu es en face d'une colonne de fer que tu dois te lamenter. J'aime le dire et le rappeler. Pleurer n'arrangera rien dans ta vie. Te lamenter n'arrangera rien dans ta vie. Tu dois juste te poser la première question. Est-ce que Dieu est avec moi? Et si tu réponds toi-même à ta question que Dieu est avec toi, alors tu dois te rappeler d'une parole qui dit: si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? En réalité, j'aime le dire. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi, ne veut pas dire qu'il n'y a pas les gens contre moi, mais ça veut dire que ceux qui sont contre moi sont négligeables. Yes. Ça veut dire que ceux qui sont contre moi, je peux me passer d'eux. Yes. Ça veut dire que ceux qui sont contre moi, je peux les écraser. Yes. Je commence ce soir par prophétiser sur ta vie. Yes. Quelle qu'en soit la colonne de fer qui s'est dressée sur ton chemin, quelle qu'en soit la colonne de fer qui s'oppose à ta bénédiction, quelle qu'en soit la colonne de fer qui s'oppose à ton miracle, quelle qu'en soit la colonne de fer qui s'oppose à ta gloire, je prophétise, je déclare, cette colonne sera brisée au nom de Jésus. Amen. Cette colonne sera brisée au nom de Jésus. Amen. Cette colonne sera brisée au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi, Église. Yes. Le projet de Dieu, la mission de Dieu, l'appel de Dieu dans ta vie va s'accomplir, va se réaliser. Amen. Que tout découragement, toute distraction, tout sommeil dans ta vie, que ça s'arrête au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Amen.
à cette église. Yes. Église de Jésus-Christ, Néhémie ne savait pas en commençant qu'il devait rencontrer quelqu'un en face. Lorsque je parle de colonne de fer, ça peut être des esprits, ça peut être des personnes. Lorsque c'est même des esprits, c'est plus facile de les chasser. Mais quand c'est des personnes, c'est plus compliqué. Parce que la Bible déclare que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Parfois, la colonne de fer, c'est cette meilleure copine avec qui tu marches. Elle ne peut pas encore te démontrer son vrai visage parce que tu n'es pas encore dans le vrai projet. Pour le moment, tu marches encore avec elle, tu ris encore avec elle. Mais le jour où les vraies choses vont commencer dans ta vie, c'est elle qui ira prendre des informations, aller donner à la personne qui veut te faire du bien pour saboter ton projet. J'ai vu une vidéo sur internet dans une église dans l'Afrique du Sud. C'est la meilleure amie. Le prophète a révélé de manière claire. C'est la meilleure amie. Les deux étaient dans la même église. C'est la meilleure amie qui est partie dire au monsieur qui veut l'aider la fille, ne l'aide pas. Chaque fois, lorsqu'on parle de la maturité, vous devez réaliser que tous ceux qui rient avec vous ne sont pas vos amis. Tous ceux qui marchent avec vous ne veulent pas votre bien. C'est pour ça qu'on invite l'église à la table de l'intelligence et de la sagesse. Arrêtez de rêver. Ta gentillesse ne peut pas imposer la gentillesse dans la vie de l'autre. Tu peux être rempli de bon cœur, mais l'autre n'a pas forcément le bon cœur. Pendant que tu as le bon cœur, sois prudent. Pendant que tu as le bon cœur, méfie-toi de certaines personnes. Il y a des informations sur ta vie, sur tes projets que tu dois cacher. Tu n'es pas obligé de tout raconter. C'est ma meilleure copine. Je la prenais pour ma meilleure copine. Ça, c'est ce que vous pensez. Il n'y a pas meilleure copine sur la terre. Ton meilleur copain, ta meilleure copine doit être le Saint-Esprit. La personne à qui tu dois tout dire, c'est le Saint-Esprit. Il y a un type de personne, tu dis un peu. Et certaines personnes, elles ne vous disent pas, elles vous disent ce qu'elles viennent vous dire. En fait, elles prêchent le faux, elles ne racontent pas leur vie, elles mentent. Pour que vous racontez pour vous. Et comme vous êtes bête, vous commencez à parler. Et ils prennent vos mêmes informations. Dans 2 ans, ça va se retrouver sur Internet. Sambala arrive dans la vie de ces jeunes pour s'opposer. Et la première opposition que Sambala et Otobidja font, c'est la moquerie. Quand tu as un projet dans ta vie, quand tu es sûr que Dieu t'a parlé, quand tu es sûr que Dieu a des choses à faire dans ta vie, les premières personnes qui veulent te décourager se moquent de toi. Mieux de toi, tu pries. Mieux de toi, tu es pasteur. Même toi, tu parles. Même toi, tu chantes déjà. On se connaît. Ah, une ancienne prostituée comme ça. Non, pas ancienne. Une prostituée comme toi. Toi aussi, tu es dans l'église. Vraiment, il faut arrêter ça. Même vos affaires d'église, il faut arrêter de nous foutre de nos gueules là. Et quand la personne se moque de toi, toi, tu as pitié de ton corps. Il y a un type de personne, quand tu veux réussir dans la vie, avec Dieu, tu dois les supprimer de la liste de tes contacts. La Bible dit dans Somme chapitre 1, heureux celui qui ne s'arrête pas, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Le Saint-Esprit a horreur de la moquerie. Quand tu te moques de l'onction de Dieu, il est attristé. Donc tu peux être là. Jésus a vécu ça. Il arrive dans son village, il veut faire un miracle. On dit même toi. Ah, le fils de Joseph, le charpentier, il faut arrêter. Ils ont commencé à rire. L'onction s'est arrêtée là. Il a changé de village. Et là, il est parti. Les miracles sont produits. Quand tu commences à servir Dieu, quand tu commences à être utilisé par Dieu, quelqu'un se moque de toi, détourne-toi de la personne. Quand tu commences avec ton projet, tu dis Seigneur va m'utiliser dans les affaires. Et que tu racontes à quelqu'un qui se moque de toi, ne raconte plus. L'histoire, les problèmes de Joseph n'ont pas commencé le jour qu'on l'a vendu. Ça a commencé le jour où il a raconté, on s'est d'abord moqué. Et même toi, tu veux nous commander. Ils se sont d'abord moqués avant de s'énerver. Identifie bien autour de toi ceux qui se moquent de tes idées. Est-il interdit de rêver? Si je rêve que je serai milliardaire, où est ton problème? Si je rêve que d'ici la fin de l'année, je serai marié, où est ton problème? Si je rêve que d'ici la fin de l'année, je ne serai plus dans ce pays, où est ton problème? La moquerie tue l'onction. La moquerie tue les visions. La moquerie tue les rêves. La moquerie tue les projets. La première dimension de la colonne de fer contre Néhémie et ses compagnons, c'était la moquerie.
La Bible dit ne méprisez pas les faibles commencements. J'ai toujours raconté notre histoire quand on a commencé le ministère. Même les petits enfants nous insultaient. Même les petits enfants. J'ai des enfants que j'ai nourris, les enfants que j'ai habillés. On les a montés pour m'insulter, pour se moquer. Je les ai tous bloqués d'abord. Plusieurs aujourd'hui reviennent à l'église. Donc si j'avais écouté leur moquerie, je n'aurais pas commencé le ministère. Et eux-mêmes, leur vie ne devait pas évoluer parce que l'église dans laquelle ils étaient et ils se moquaient, ils n'ont rien reçu là-bas. Maintenant, ils réalisent qu'il fallait qu'ils me suivent. Et maintenant qu'ils sont avec moi, Dieu est en train d'ouvrir les portes dans leur vie. Amen. Les mêmes personnes dans ta famille qui se moquent de ton projet vont manger ta nourriture. Amen. Les mêmes personnes dans ta famille qui se moquent de tes idées vont dormir dans ta maison. Amen. Tu vas payer l'école à leurs enfants. Amen. Je dis que toute colonne de fer qui s'est dressée pour se moquer, pour se moquer de ta vie, moquer de tes prières, moquer de tes actions, moquer de tes projets, je prie pour toi. Je dis les moqueurs, ils seront dans la confusion. Amen. Les moqueurs seront dans la confusion. Amen. Je dis les moqueurs seront dans la confusion. Amen. Toute colonne de fer qui se moque de ton ministère, te moque de ton église, qui se moque de tes prières, qui se moque de tes finances, qui se moque de ton travail, qui se moque de ton mariage, ils seront dans la confusion. Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Amen. À cette église. On a appelé Joseph le rêveur, le songeur. Ça là, c'était quand il avait fait le premier rêve. Ça, c'est quand il a fait le deuxième rêve. Mais quelques années plus tard, ils étaient assis avec toute la honte. Ils étaient en train de manger la musique, la nourriture du rêveur. Église, le secret des champions, c'est le courage. La Bible dit que Abraham espéra contre toute espérance. À plus de 75 ans, c'est là que Dieu lui dit, tu auras un fils. Yes. Avec Sarah, tu auras. Il dit d'accord. Mais au moins 24 ans sont passés. Il ne faisait qu'attendre. Quand tu vois que les Juifs sont bénis par Abraham, sa foi était forte. Quand Dieu veut faire quelque chose de grand dans ta vie, ça ne commencera pas rose. Ça va commencer dur. Tu peux commencer, ça tombe, tu recommences, ça tombe, tu recommences, ça tombe. Mais si Dieu t'a dit, ça va se lever, ça va se relever et ça va marcher. Amen. Je dis ça va marcher. Amen. Je dis ça va marcher. Amen. Ton commerce va marcher. Amen. Ta boutique va marcher. Ça va marcher. Amen. Je dis que ça va marcher. Amen. Ce voyage-là, ça va marcher. Amen. Ton mariage va marcher. Amen. Ton amen m'énerve ce soir. Amen. Yes. À cette église. Pas parce qu'on t'a refusé le visa 2 ou 3 fois. Si Dieu t'a dit, ça va marcher. Amen. Si Dieu t'a convaincu, ça va marcher. Amen. Même si tu as eu 15 fiançailles brisées, si Dieu t'a montré comment tu te mariais, à la 16e fiançaille, tu vas te marier. Amen. Je dis, si Dieu t'a dit que c'est cette année, je te dis que c'est cette année. Amen. Jusqu'au 31 décembre, il y a de l'espoir. 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 Si Dieu t'a dit, alors ça va arriver. Yes. Si Dieu t'a dit, alors ça va arriver. Yes. Ce que sa bouche dit, Amen. Accompli. je prophétise sur ta vie. Ce que la bouche de Dieu a dit sur ta vie. Ce que la bouche de Dieu a dit sur tes affaires. Ce que la bouche de Dieu a dit sur ta santé. Sa main va l'accomplir. Amen. Donne-moi amen bien. Amen. À cette église. Yes. Tu es malade et tu as vu en vision comment Dieu te guérissait. Tu es guéri. Amen. Le problème, c'est quand Dieu ne t'a rien dit. Même là, c'est compliqué. Parce que moi, quand Dieu ne me dit rien, moi je dis à Dieu. Yes. Si Dieu ne me dit pas que je suis guéri, j'informe Dieu que je suis guéri. Yes. Si Dieu ne me dit pas que je suis béni, moi je dis à Dieu, Paul en est béni. Amen. Si Dieu ne me dit pas que je suis grand, moi j'informe à Dieu que je suis grand. Parce que sa Bible déclare, vous êtes des dieux, mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Donc si je suis un Dieu, alors je peux décider comme un Dieu. Yes. J'annonce à quelqu'un, ta parole aura de l'impact sur ta vie. Amen. Ta prophétie aura l'impact sur ta vie. Amen. Ton décret aura l'impact sur ta vie. Amen. Ton amen est bizarre. Amen.
à cette église. Est-ce que tu peux m'expliquer? Un sorcier dit, ça arrive. Il dit sur toi, ça arrive. Mais toi, tu ne dis pas sur toi pourquoi. La parole est près de toi, elle est dans ta bouche. Parle. Il dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Il y a un temps dans la vie là, si personne n'a rien dit sur toi, toi-même dis. Yes. Tu dois te lever le matin, tu t'imposes les mains et tu t'appelles. Tu dis, je suis béni. Yes. Je suis une créature merveilleuse. Je suis belle. Je suis intelligente. J'ai la grâce. J'ai la faveur. Cette journée, c'est ma journée. Amen. Les portes vont s'ouvrir sur ma route. Yes. Toute personne à qui je vais demander, elle va me donner. Si je te regarde seulement, tu vas tomber sans glisser. Yes. Je prie pour toi, église. Yes. Tu vas parler sur ta vie et ça va marcher. Amen. Tu vas parler sur ta vie et ça va marcher. Donne-moi le meilleur des amens. Église, tu deviens une propre colonne de fer sur ta vie quand toi-même tu te dénigres, tu te mis, tu dis vraiment, Seigneur, quand tu me créais, tu étais sourd. Quand tu me créais, tu dormais. Pourquoi je suis l'aide comme ça? Tu deviens une colonne de fer pour ta vie. Église de Jésus-Christ, tu n'es pas, l'autre n'est pas meilleur que toi. Yes. Tu es le meilleur spécimen que Dieu a créé sur la terre. Amen. Ta voisine n'est pas plus belle que toi. Ton voisin n'est pas plus intelligent que toi. C'est toi le meilleur. Yes. 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 Un homme t'a dévalorisé. Ta famille t'a sous-estimé. Je viens changer ta théologie. Yes. Tu es le meilleur. Amen. Tu es la meilleure. Amen. Je prophétise. Yes. Je déclare. Yes. Ta façon de te voir change. Amen. Ta façon d'appréhender les choses change. Donne-moi amen sérieusement. Yes. À cette église, ne t'arrête pas devant un moqueur. Hey. Si c'était beauté là qui faisait que les gens se marient, c'est que toi tu es marié depuis. C'est pas beauté. Tu dois te prendre au sérieux. Il y a les filles plus laides que toi qui se marient, mais elles se considèrent comme belles. C'est dans la tête. Il y a ton voisin, c'est dans la tête. Dans la tête. Ouais. La richesse c'est dans la tête. La beauté c'est dans la tête. Yes. La valeur c'est dans la tête. Yes. Si tu dis que je suis laid, c'est ton problème. Dans ma tête je suis beau. Yes. Tu dis que je ne sais à rien, c'est ton problème. Dans ma tête je sais à quelque chose. Yes. Tu dis que je n'ai aucune valeur, c'est ton problème. Dans ma tête j'ai la valeur. Amen. Donc pour toi c'est pour toi. Pour moi c'est pour moi. Yes. Dis à ton voisin c'est dans la tête. C'est dans la tête. Oh Seigneur, voilà alors, mes cheveux se coupent, ça se coupe. Vraiment, c'est pour ça que je suis l'air comme ça. Mon ami, les cheveux sont sur la tête, mais ta beauté est dans la tête. Yeah. Tu te sens seulement belle parce que tu as mis la greffe. Même si la semaine passée à Yaoundé, l'onction était grave. Les greffes sautaient sur les têtes. Et elles étaient toujours belles. Mais elles étaient belles. Donc la greffe peut sauter, mais tu demeures belle. Amen. Tu peux ne pas avoir les louboutins, mais tu es belle. Tu peux ne pas avoir le taille basse, mais tu es belle. Tu peux ne pas avoir la brésilienne. Je prie pour toi, église. Tu es belle. Tu es beau. Tu as de la valeur. Tu as de l'impact. Tu n'es pas n'importe qui. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Laisse-moi te choquer à cette église. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont commencé à fumer la cigarette à cause du complexe? Si tu es complexé sur ce que Dieu a fait de toi, tu es mal parti. C'est pas parce qu'on est né dans les familles pauvres qu'on va finir pauvre. Ouais. C'est pas parce qu'on a les parents enseignants, les parents agriculteurs qu'on va finir pauvre. Tu peux être né pauvre, mais tu finiras riche. Amen. Ta valeur ne dépend pas de ton géniteur ou de ta génitrice. Ta valeur dépend de la grâce. La grâce de Dieu. Ah. La grâce de Dieu. Yes. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Donne-moi un peu amen s'il te plaît. Amen. Hey. Arrête d'insulter la pauvreté de ton père. Hey. Arrête d'insulter la misère de ta mère. Hey. Dieu les a utilisés comme des instruments pour mettre
une valeureuse, Hey. une fille de grâce Hey. dans leur ventre. Ah. Une fois sorti de là, Oh. ça ne dépend plus d'eux. Jamais. Ça dépend de Dieu. Hey! Yes! Mon ami, non, si mon père était ministre, si ma mère était directeur, ton père n'est pas ministre, ta mère n'est pas directeur, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que tu as la grâce. Amen. Ne t'arrête pas quand mon cœur se moque de toi. Il y a plusieurs personnes qui utilisent les artifices pour se faire valoir, mais à l'intérieur d'eux, elles sentent qu'elles ne valent rien. Il est normal qu'à un moment donné, tu décides de te maquiller, de t'habiller, mais ce n'est pas ça qui fait ta valeur. Ta Yes. valeur, c'est dans la tête. Amen. Mon ami, tu sais quoi? Quand Douala m'énerve, je prends la moto. Mais même si je prends la moto, je suis riche dans ma tête. Yes. Mon ami, si pour le moment tu prends encore la moto, tu n'es pas pauvre. La richesse, c'est dans la tête. Dans la tête. Tu ne verras pas ma richesse pendant que je suis sur la moto. Mes véhicules sont à Yaoundé. Donc, je peux avoir les véhicules, mais je décide de monter sur la moto. Donc, si tu veux d'abord montrer aux gens que tu as les voitures, pour qu'on dise que tu es riche, tu es pauvre. Ce ne sont pas les gens qui déterminent ta richesse, c'est le ciel qui détermine ta richesse. Yes. Si le ciel a dit tu es riche, alors tu es riche. Amen. Je ne vous comprends pas. Tu pleures, tu te lamentes parce que les gens ont dit. Et la question que je te pose, toi-même tu dis quoi? Devant ton voisin, toi-même tu dis quoi? Dis à quelqu'un de toi-même tu dis quoi? Je suis riche. Je suis riche. Tu dis quoi? C'est dans la tête. C'est dans la tête que ça se passe. Yes. Église de Jésus-Christ, tu dois te réveiller. Les moqueurs. Fais attention aux moqueurs. Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Reprends le verset s'il te plaît. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Est-ce que tu sais que David, quand il était en brousse, son père n'était pas là, ses frères n'étaient pas là. Mais quand David vient dire, je vais combattre Goliath, son frère se moque de lui. Eliab dit, prétentieux, tu te prends pour qui? Tu te crois où? Tu crois que tu es qui? On parle de combat. Nous les généraux, on est en retrait. Mais toi, tu dis que tu peux le combattre. David, dès qu'il a écouté ça, il a fermé ses oreilles. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le conseil des méchants, c'est que les méchants te disent que tu ne peux pas. Il n'y a que eux qui peuvent. Il n'y a que eux qui ont la valeur. Il n'y a que eux qui sont intelligents. Il n'y a que eux qui sont excellents. Mais toi, tu n'as aucune valeur. Voilà ce que les méchants disent. Voilà ce que les méchants pensent. Voilà ce à quoi les méchants croient. Et si tu écoutes les méchants, tu es mort. Dieu, ou bien l'apôtre Paul, a eu dans son ministère des combats où des colonnes de fer se sont levées, à l'instar de Hyménée, à l'instar de Alexandre, qui sont allés prêcher le contraire de ce que Dieu avait dit à Paul. Et ce qu'ils ont prêché a créé obstacle, a rendu plusieurs, a refroidi plusieurs personnes. Quand Dieu te dit, vous savez, c'est pour ça que j'ai de la peine à prêcher à des personnes qui écoutent 1000 prédications. Si Dieu t'a dit, c'est la grâce, c'est pour ça que tu es arrivé ici. Mais comme tu es bizarre, après le culte,
tu iras te retrouver sur un direct où quelqu'un te dira, c'est la mort, c'est la pauvreté, c'est la misère. Et tu diras, ah, le pasteur, le père m'a menti. Il y a la pauvreté dans la Bible. Il y a le fait d'apprécier la maladie dans la Bible. Il y a le fait d'apprécier l'échec dans la Bible. Il y a tous ces messages dans la Bible. Il y a tous ces messages dans la Bible. Donc si un seul instant, tu penses que ce que les méchants te disent ont de la valeur, ce que les méchants te disent, c'est pertinent, ça va entrer dans ta tête. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Eliab, le sang de David, c'est lui qui s'est moqué de David. Michal, la femme de David, il danse devant le roi, elle se moque de David. Et tu remarqueras, tous ceux qui sont moqués de David, Dieu les a frappés. Quand David devient roi, qui est son général? Ce sont les étrangers, les Joab, les cousins. Mais son frère n'est pas dans la liste parce qu'il s'est moqué de son frère. Il est demeuré général de Saül. Après le règne de Saül, Eliab a disparu dans la Bible alors que son frère était sur le trône. Après que son frère soit sur le trône, le fils de son frère Salomon est sur le trône, on n'entend pas parler d'Eliab. Pourquoi? C'est un moqueur. Les colonnes de fer liées à la moquerie doivent être brisées dans ta vie. Amen. Moi, quand je dois rendre ministère, tu te moques, tu m'insultes, tu me méprises, je te bloque. Ça, c'est pas le jeu. Moi, j'ai des membres de ma famille que j'ai bloqués depuis mars. Je ne débloque pas. Parce que moi, ma raison d'être, ma raison de vivre, c'est le ministère. Donc quand tu t'attaques à mon ministère, tu t'attaques à ma vie. Quand tu t'attaques à ma vie, tu t'attaques à la vie des milliers de personnes qui me suivent. Yes. Donc je dois, même si c'est pour te tuer, je peux te tuer. Même si tu m'as vu pécher, tu te moques, on va bagarrer. Église de Jésus-Christ, ta valeur n'est pas liée à l'acte que tu as posé, ta valeur est liée à ce que Dieu a dit. Yes. Celui qui se moque de toi fait plus pire que toi. Celui qui se moque de toi fait plus pire que toi. Yes. Fais attention aux conseils des méchants. Ton pasteur là, c'est un faux pasteur. On a trop entendu ça, ça ne veut rien dire. Nous sommes tous faux même à la base. Si tu es Camerounais, tu es faux à la base. Tous les Camerounais sont les voleurs. Tu connais un Camerounais qui ne vole pas? Si tu ne voles pas, tu prends un non-voleur. Celui qui te finance là, il prend l'argent. Hein? Tu as dit, est-ce que quand quelqu'un te faro, tu lui demandes, est-ce que tu as volé? Est-ce que tu n'as pas volé? Si tu as volé, ne me donne pas. Tu prends d'abord. Donc toi-même, tu es un voleur. Donc quand quelqu'un va venir dire, ton pasteur c'est un faux pasteur, tu dis qu'à caler ça. Tu veux que te dise combien tu es faux, toi-même tu es faux. Tu truques le compteur du courant, tu truques le compteur de la Sinec, tu truques la balance au marché. Au lieu de nous vendre le poisson 3 kilos, tu nous donnes le poisson 1,5 kg parce que tu as truqué la balance. Tout le monde vole. Mais pour t'empêcher à ton règne d'être établi, mais pour empêcher à ta gloire d'être visible, la personne va donner un conseil de méchant. Tu ne peux pas. Tu n'arriveras pas. Tu n'iras pas loin. Mon ami, réveille-toi. Le premier conseil des méchants qui peut détruire ton appel, ton ministère, ta vie, tes affaires, c'est le conseil de ta famille. Yes. La réussite dans la vie est liée au niveau de risque que tu peux prendre. Ma vie est faite de risques. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai pris un risque. Parce que en tant qu'homme d'affaires, pour réussir dans les affaires, il faut saisir les opportunités. Et pour saisir une opportunité, il faut prendre un risque. Et ce que tu ne sais pas, toi qui n'aimes pas prendre des risques, ne pas prendre les risques, c'est un risque. Ah ben ouais. On te dit c'est une affaire de 10 millions. Soit tu prends le risque d'investir, mais une affaire où tu vas gagner 10 millions, tu investis 1 million. Soit tu prends le risque d'investir, soit tu ne prends pas le risque. Si tu prends le risque d'investir, tu peux perdre. Tu ne prends pas le risque d'investir, tu peux perdre 10 millions. Donc, si tu prends le risque d'investir, tu peux perdre 1 million que tu vas investir. Si ça ne marche pas. Maintenant, si tu prends le risque d'investir, ou bien tu ne prends pas le risque d'investir, tu peux perdre les 10 millions si ça devait marcher. Donc, ne pas prendre le risque, c'est un risque.
Ne pas t'engager, c'est un risque. Yes. Ne pas t'en séparer, c'est un risque. David pouvait dire, c'est quand même mon frère qui m'a parlé. Il dit, oh, comme c'est mon frère, j'écoute. David s'est séparé d'Eliab ce jour, jusqu'à la fin de sa vie. Je suis arrivé à un niveau dans ma vie là, où je me sépare automatiquement de toutes les personnes qui s'opposent à ma vie. Donc si j'arrive comme je suis arrivé là, et que vous bloquez mon ministère, je me sépare de vous. Voilà. Parce que j'ai des choses à faire. Il y a des gens qui vont fatiguer ta vie, qui vont t'épuiser à parler les mêmes choses, à répéter les mêmes choses, alors que les gens de ta génération, qui ont le même âge que toi, gagnent les milliers en même temps. Quand je regarde mon potentiel, il y a un niveau où je ne devais plus être, mais quand ils me maintiennent à ce niveau, les moqueurs, je les écoute. Les conseillers méchants, je les écoute. Sambala, tu connais nos performances où? Tu connais nos compétences comment? Pour venir se moquer et dire qu'on ne peut pas. Ce que je suis en train de te dire peut paraître banal, mais c'est capital. On regarde ton âge, même toi, ton âge, tu penses aussi au mariage. Oui. À plus de 50 ans, tu peux encore accoucher. Oui. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dans ta famille, tout le monde est misère. Même toi, tu penses à la richesse. Oui. Il n'y a aucune règle qui peut évoluer, qui peut fonctionner sans exception. Je suis l'exception de ma génération. Yes. Je suis l'exception de ma famille. Yes. Je suis l'exception de cette église. Yes. Si vous voulez, vous tous, ne réussissez pas. Moi, je vais réussir dans cette église. Moi, je vais réussir. Dans mon quartier, je vais réussir. Amen. Dans ma famille, je vais réussir. Dans mes affaires, je vais réussir. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Amen. Parfois, tu vois, oui, tu vas lire tout à l'heure. Parfois, tu vois quelqu'un pleurer. Elle ne pleure pas parce que Dieu lui a dit ton histoire est scellée. Elle pleure parce qu'on a dit. Hey. On a dit que je suis une prostituée. Pardon. Tu connais parmi les mères de Jésus là, il y avait beaucoup de prostituées. Rahab est dans la généalogie de Jésus. Rahab était prostituée, mais Jésus est né sous sa grâce. Yes. Bathsheba était la femme de quelqu'un. Elle allait tromper son mari avec le mari de quelqu'un. Et dans ça là, un enfant est né, Dieu a tué. Le deuxième enfant est né, Dieu a fait roi. Bathsheba était prostituée. Donc les hommes dans le royaume disaient, mais elle était assise sur le trône. Hey. On peut dire, mais Dieu t'établit. Ah. On peut dire, Hey. mais Dieu t'élève. Hey. On peut dire, Hey. mais Dieu t'utilise. Ah. Je prophétise sur ta vie. Yes. Les hommes ne vont pas t'arrêter. Amen. Les hommes ne vont pas te stopper. Amen. Les hommes ne vont pas te déséquilibrer. Amen. Les hommes ne vont pas te bloquer. Amen. Ton amen m'énerve. Amen. Hey. On dit que je sors avec tel. On dit que je sors avec tel. C'est pour ça que je ne viens pas à l'église. On dit que. On sait qui. Demande à ton voisin, on sait qui. On sait qui. Demande à ton voisin, on sait qui. On sait qui. Tu es en train de détruire ta vie avec on a dit. On pense quoi de moi? On dit quoi sur moi? On sait qui. On sait qui. Tu connais la chanson, non? Prenons de quoi? Menteur. Prenons des menteurs, sinon des voleurs. Comme toi-même tu as dit, c'est fini, tu n'écoutes plus les hommes. Tu as appris ce qu'on a dit sur notre église, tu as appris ce qu'on a dit sur le père, tu as appris ce qu'on a dit sur le pasteur tel. Tu as appris à apprendre quoi? Si je veux apprendre, je lis la Bible. C'est ça. Si je veux apprendre, je lis la Bible. Tu as appris, tu as appris. Et c'est les gens comme ça qui, leur vie n'avance pas. Ils veulent nous maintenir sur place. Choisis les gens que tu écoutes. Si tu es arrivé ici, mon ami, écoute la parole. Écoute le Saint-Esprit. Écoute les adorations. Écoute les louanges. C'est ça qui va te bénir.
Si moi j'écoutais les on là, tu ne seras pas assis ici. Yes. Pour que l'église aussi vive, je n'ai pas écouté on, j'ai écouté Dieu. Amen. J'ai écouté 2 personnes. J'ai écouté Dieu, je me suis écouté. Et nous avons bâti l'église. Yes. Il y a un empire, une entreprise, des programmes, des projets que tu dois mettre sur pied. Et ça ne sera pas possible si tu écoutes on. Les réseaux sociaux ont multiplié les on. Il fait un faux profil, il vient t'insulter. Et tu réponds, un faux profil, bloque-le. Sur Internet, le blocage, c'est comme envoyer quelqu'un en enfer. Yes. Quand tu le bloques, il n'existe plus. Pour qu'il vienne encore parler, il va créer un faux profil. Et ce que tu ne sais pas, pour créer un faux profil, ça lui prend au moins 30 minutes. Pour le bloquer, ça te prend 2 secondes. Yes. Pour que on vienne t'insulter, pour que on vienne te décourager, pour que on vienne t'embrouiller, il va prendre des heures pour préparer son mensonge. Mais toi, tu as besoin d'une seconde pour le rayer de ta liste. Yes. Tu le supprimes de ton téléphone. Yes. Tu le supprimes de ta vie. Yes. Je prie pour toi, église. Tu vas enlever les hontes de ta vie. Amen. Tu vas écouter le Seigneur. Amen. Tu vas écouter la voix du Seigneur. Amen. Tu vas écouter les instructions du Seigneur. Amen. Je vais entendre amen de quelqu'un. Amen. La colonne de fer, lorsqu'elle s'oppose à ta vie, tu peux pleurer, tu peux te lamenter. Mais ce n'est pas la colonne de fer qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a appelé. Amen. Il dit à Josué, tu vas rencontrer des peuples coréens sur le chemin, mais fortifie-toi. Est-ce que tu sais que chaque fois que Dieu permet que quelqu'un se place sur ton chemin pour te résister, il a déjà mis aussi la force de résistance en toi. Yes. Il n'y a aucune tentation qui n'était survenue sans que Dieu n'ait déposé en toi la force pour la surmonter. Donc tous les sorciers sur ton chemin, tu as la grâce, l'onction de Dieu en toi pour les écraser. Amen. Tous les démons sur ton chemin, tu as le feu de Dieu en toi pour les pulvériser. Amen. Ne pleure pas. Si un ennemi en face de toi se lève, c'est que Dieu a permis qu'il se lève. Et si Dieu a permis qu'il se lève, tu as déjà l'onction pour les terrasser. Amen. À chaque niveau dans ta vie, il y a une onction que Dieu te donne. Les ennemis que Dieu permet que tu aies maintenant, c'est parce qu'il t'a déjà donné le feu, la puissance, l'autorité pour les écraser. Yes. J'aime donner ce témoignage de cette personne, de cette femme qui priait. Et pendant qu'elle elle est en train de dormir, elle prie, Seigneur, je veux l'onction, Seigneur, je veux le feu, Seigneur, je veux la puissance. Et dans le rêve, au lieu de voir comment l'ange vient la charger d'onction et de puissance, dans le rêve, elle voit comment le diable la poursuit. Et pendant que le diable la poursuit, elle commence à courir. Et pendant qu'elle court, elle dit, Seigneur Jésus, sauve-moi. Elle voit Jésus à côté et Jésus répond aussi, Seigneur Jésus, sauve-moi. Pendant qu'elle est en train de courir, elle dit, Seigneur Jésus, il nous poursuit. Jésus répond aussi, Seigneur Jésus, il nous poursuit. Pendant qu'elle court, elle tape le pied sur le caillou, elle tombe. Jésus tape le pied sur le caillou, il tombe. Elle dit à Jésus, Seigneur Jésus, on est mort. Jésus lui dit, Seigneur Jésus, on est mort. Elle vient de réaliser quelque chose. Jésus faisait ce qu'elle faisait. Jésus disait ce qu'elle disait. Jésus parlait comme elle parlait. Jésus tombait comme elle parlait. Il se relevait comme elle se relevait. Elle a compris que Jésus obéissait à ce qu'elle disait. Elle s'est levée. Jésus s'est levé. Elle s'est arrêtée. Jésus s'est arrêté. Elle s'est retournée. Il s'est retourné. Elle a donné un coup de poing au diable. Jésus a donné le coup de poing au diable. Elle a chandélisé le diable. Jésus a chandélisé le diable. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est ce que tu diras qui va se passer. C'est ce que tu penseras qui va se passer. N'aie pas peur. Yes. Ouvre ta bouche. Maudis la maladie. Maudis la pauvreté. Maudis l'échec. Maudis la colonne de fer. Et tu auras le succès. Amen. Je vais entendre l'amen de quelqu'un. Amen. Yes. À cette église, je vais conclure ce soir. Tu les vois à l'église, elle est ancienne d'église, mais elle passe ses nuits à pleurer. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Ancienne, est-ce que le diacre sait que tu pleures comme ça? Qui va consoler l'autre? Faut arrêter ça. Je suis dans les églises depuis 15 ans, mais chaque nuit tu pleures. Tu es dans un lieu de deuil, non dans l'église. Tu es une pleureuse professionnelle. On va te recruter pour aller pleurer dans les morgues.
Une nuit passe sans que tu ne pleures, tu vas arrêter de pleurer quand? Quand David fait le premier enfant avec Bathsheba, il veut pleurer, Dieu dit laisse ça. Il n'est pas dit se laver. Il a dit à sa femme, lavons-nous, faisons le deuxième. Ils n'ont pas attendu 2 mois, le même jour ils ont fait. Et l'enfant est entré. Yes. Ouais. Salomon c'est un champion. Donc on n'a pas fait veuvage de son grand frère. On n'a pas fait funérailles de son grand frère. Pendant que les autres allaient enterrer, David a récupéré la femme. Il a dit allons chercher l'autre. Mon ami, si tu es tombé, non, tu te relèves, tu continues. Pendant qu'on dit sur ce que tu as fait hier, on reste hier et toi tu es devant. Yes. Pendant qu'on dit ce que tu as vécu hier, on reste hier et toi tu avances. Amen. Je prie pour toi, église. Yes. Tu ne restes pas derrière. Jamais. Tu vas avancer. Amen. Je prie pour toi, église. Yes. Toute colonne de fer qui s'est levée pour t'insulter, te mépriser, te dénigrer, te saboter, je casse cette colonne au nom de Jésus. Amen. Je brise cette colonne au nom de Jésus. Amen. Je déclare dans ta vie, église, Yes. pendant que tu te lèves, Yes. tu te mets sur tes pieds, je prie pour toi. Toute colonne de fer qui s'oppose à ton règne, à ta gloire, à ta faveur, à ta grandeur, Yes. à ta bénédiction, Yes. je la brise au nom de Jésus. Amen. 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 Donne-moi un amen sérieux. Amen. Mets-toi sur tes pieds. Open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Open the floodgates In abundance and cause your rain to fall on me. Open the floodgates in abundance and cause your rain to fall. Open the lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. In abundance and cause your rain to fall on me. Open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Baba, oh, Baba, oh, Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Oh, Papa, Baba, Papa, Baba, Dis Père au nom de Jésus. Dis Père au nom de Jésus. Que toute colonne de fer qui s'oppose à ma grâce, Qui s'impose à ma qui grâce, s'oppose à mon règne, qui s'oppose à qui mon règne, s'oppose à ma bénédiction, qui s'oppose à ma je la bénédiction. brise. Je la brise. Pendant que je prie, Pendant que je en prie. claquant les mains. Oh, prie en claquant les mains ce soir. Prie en claquant les mains ce soir. Toute colonne de fer qui s'oppose à ta grâce, qui s'oppose à ton règne, qui s'oppose à ta bénédiction, brise la colonne. Pendant que tu pries en claquant les mains, pendant que tu pries en claquant les mains, brise la colonne de fer, brise la colonne de fer, brise la colonne de fer par la puissance, par l'autorité de Jésus. Brise la colonne de fer, brise ce soir toute colonne de fer qui s'oppose à ta grâce, qui s'oppose à ton élévation, qui s'oppose à ton succès, qui s'oppose à ta réussite. Déclare ce soir, pendant que tu pries, en claquant les mains, la colonne de fer est brisée. Elle est brisée.
Oh, ta manière de prier m'inquiète. Brise la colonne, brise la colonne, brise la colonne, brise la colonne de fer. Prie avec le calme, prie avec la calme. La colonne de fer établie sur ton chemin est brisée, est brisée, est brisée, est brisée. Prie avec la calme. Toute colonne de fer qui s'oppose à la grâce de Dieu dans ta vie, elle est brisée ce soir. Elle est brisée ce soir. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Déclare les paroles. La colonne de fer se brise. Elle se brise. Elle se brise. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de que Jésus. toute colonne de fer Que toute colonne de qui fer s'oppose à mon ministère, qui s'oppose à mon qui ministère, s'oppose à mon appel, qui s'oppose à mon qui appel, s'oppose à mon appel, qui s'oppose à mon qui appel, s'oppose à mon ministère, qui s'oppose à mon qui ministère, s'oppose à l'onction de Dieu dans ma vie. qui s'oppose à l'onction de Je Dieu dans ma brise vie. cette colonne de fer Je brise cette colonne pendant de que fer. je prie, Pendant que je en prie. claquant les mains. Ah. Pendant que je prie, Hey. en claquant les mains. Hey. Pendant que je prie, Yes. en claquant les mains. La colonne Élève est ta voix et brisée. prie. Ah. Élève ta voix et prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie ce soir. La colonne de fer qui s'oppose à la mission de Dieu dans ta vie, qui s'oppose à ton ministère, qui s'oppose à ton onction, demande à la colonne de fer de se briser maintenant. Parle à la colonne de fer, brise la colonne de fer, déclare les paroles. La colonne de fer qui s'oppose à ton ministère, elle est brisée, elle est brisée, elle est brisée. Ta manière de prier détermine la puissance de ta parole. Ta manière de claquer les mains détermine la puissance de l'onction de Dieu. Claque les mains, prie en claquant les mains. Révolte-toi contre cette colonne. Ton ministère doit être libéré. L'onction de Dieu dans ta vie doit être libérée. Prie en claquant, prie en claquant les mains. La colonne de fer qui s'opposait à ton ministère, brisée, elle est brisée, elle est brisée, elle est brisée. Au nom de Jésus, amen. Lève tes mains. Amen. Je déclare par la grâce et l'onction de Dieu. Yes. Pendant que nous ouvrons cette semaine, que le ciel soit ouvert Yes. et que la présence de Dieu se manifeste. Amen. Que toute colonne de fer, d'échec, Yes. d'humiliation, Yes. de moquerie, Yes. de conseils méchants Yes. qui s'est dressé sur notre chemin, Ah. que cette colonne soit brisée, Brisée. paralysée, Brisée. exterminée, Yes. foudroyée. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que toute colonne de fer satanico-diabolique Yes. qui s'est dressée contre ta vie Sois brisé. soit brisée. Brisée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le feu de Dieu, Yes. que l'onction de Dieu, Yes. que la puissance de Dieu Yes. se manifeste pour ta libération. Amen. Pendant ce culte, Yes. pendant cette soirée Yes. et pendant cette semaine, Yes. que les colonnes de fer soient détruites. Détruite. Soient détruites. Détruite. Soient détruites. Détruite. Toute colonne de fer qui s'oppose à ton règne, Elle est détruite. qui s'oppose à ta gloire, Elle est détruite. qui s'oppose à ton mariage, Elle est détruite. qui s'oppose à ton voyage, Elle est détruite. qui s'oppose à ta santé, Elle est détruite. qui s'oppose à ton évolution, Elle est détruite. qui s'oppose à ton ministère, Elle est qui détruite. s'oppose à tes enfants, Elle est qui détruite. s'oppose à ton règne. Elle est détruite. Au nom de Jésus-Christ, Amen. que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. Reçois cette grâce. Je reçois. Reçois cette onction. Je reçois. Reçois cette bénédiction. Je reçois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne un bon amen. Amen. Donne un dernier amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus bien?